T'as dû remarquer dans mes vidéos, je m'intéresse pas mal aux NFT, au métaverse, aux prochaines tendances, et puis aussi à l'immobilier dans le métaverse, parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même des grosses entreprises qui investissent là-dedans, des banques également, donc il y a des chances que ça se développe beaucoup dans les prochaines années, et donc ça m'intéresse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler du projet Lens. Il s'agit d'une collection de NFT, d'immobilier dans le métaverse, en fait pour tous les métaverses, parce que là, les biens immobiliers, ils pourront être déployés à la fois dans Sandbox, dans Decentraland, et encore d'autres métaverses. Alors je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Si tu l'apprécies, oublie pas de me mettre un petit like. Je t'encourage bien évidemment à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications parce que c'est bon pour moi. Mais c'est aussi bon pour toi si tu veux avoir plein d'informations. J'espère ça t'est utile. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, parce que Twitter c'est quand même pas mal pour suivre la crypto en général. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Voici le compte Twitter du projet Lens, la première collection de NFT immobiliers qui peuvent être déployés dans tous les métaverses. Donc les premiers NFT immobiliers avec l'interopérabilité. Je vous ai déjà parlé de l'immobilier du métaverse dans différentes vidéos parce que je pense que ça va être quelque chose qui va se développer d'ici les prochaines années. Et il y a même des articles sur la Fnac qui parlent de l'immobilier du métaverse. Il ne s'agit pas à proprement parler d'habitation, mais de lieux pour représenter une marque ou créer des expériences. Ça peut être fait pour attirer l'attention sur sa marque. Et évidemment, il y a pas mal d'investisseurs qui espèrent pouvoir aussi louer le terrain ou le revendre à un prix plus élevé quand le métaverse va se développer. Donc il y a aussi de la spéculation. Pour l'instant, les plus gros métaverses du monde, c'est The Sandbox et Decentraland. Il y a aussi d'autres acteurs. Il y a pas mal de métaverses qui se développent. Et les 4 plus gros métaverses, en 2021, les ventes de leur terrain, ça a atteint 500 millions de dollars en tout. Donc ça représente déjà un gros marché. The Sandbox, à lui tout seul, représente 60% du marché. Dans ce métaverse, en moyenne, un terrain, ça coûte 11 000 dollars quand même. Mais il y en a qui peuvent valoir beaucoup plus cher, comme pour acheter à côté du manoir de Snoop Dogg, ça a été valorisé à plus de 400 000 dollars, d'où le côté spéculation. Il y a cet article de Forbes, je pourrais vous le mettre en description, il est pas mal. Et d'après Bloomberg Intelligence, d'ici 2024, le marché pourrait même atteindre 800 milliards de dollars, et d'ici 10 ans, même 30 000 milliards de dollars. Donc ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup de marques. Carrefour, on en a entendu parler par exemple, mais je crois que même Nike, ou c'est Adidas, je sais plus, qui a fait son propre métaverse. Il y a même des agences immobilières du métaverse qui se développent. Donc il y a bien un marché, le projet Lens l'a bien compris, c'est pour ça aussi qu'ils seront présents dans plusieurs métaverses, parce que le problème, c'est qu'avec tous ces métaverses, ça fait autant de mondes différents, donc les marques, est-ce qu'elles doivent choisir s'implanter sur Decentraland, sur The Sandbox, ou sur un autre métaverse, ou sur tous à la fois, et sachant que ça coûte quand même relativement cher en plus. C'est pour ça que le projet Lens propose des NFT immobiliers qui sont interopérables, c'est-à-dire qu'on peut les installer dans Decentraland, dans The Sandbox, dans Polyland, dans Spatial, et même un autre, on verra ça dans le light paper. Il y a différentes catégories des NFT dans cette collection, il y en a 7000 en tout, dont 5000 villas, et il y a 6 catégories de villas différentes, avec des caractéristiques différentes et aléatoires sur chaque NFT, sur chaque villa, avec la possibilité aussi de mettre ses propres NFT et les afficher dans la villa, de mettre des vidéos, de la musique et d'autres choses encore, et en fonction des différentes caractéristiques sur chacune de ces villas, il y aura un niveau de rareté. Ce sera la même chose avec les musées, il y en aura 1500, c'est dans la même idée que les villas, mais en beaucoup plus grand, et là c'est plus adapté aux galeries d'art, ou à des marques de luxe, de bijoux, peut-être pour la Fashion Week du métaverse, aussi, pourquoi pas, pour faire des showcases, très adaptés pour les marques. Et puis également 500 headquarters, des quartiers généraux en français. Là c'est carrément un immeuble, c'est encore plus là pour les entreprises, peut-être particulièrement les plus grosses entreprises. Dedans vous avez carrément des bureaux si vous voulez, et en fait vous pouvez mettre le siège de votre multinationale dans le métaverse, et donc dans n'importe quel des métaverses, que ce soit Decentraland ou The Sandbox ou encore un autre. Et ça peut être pratique pour des événements particuliers. Vous pouvez aussi réunir du coup tous vos employés, faire du team building dans votre immeuble du métaverse. Vous allez voir, potentiellement il y a même des petits jeux, faire du bowling, peut-être même jouer au tennis, des choses comme ça. On va voir ça un petit peu après. Et pour l'instant, je vais vous passer une vidéo, un trailer qui montre les 6 villas différentes pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble.
Et maintenant, passons à la team qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Nathan, c'est un entrepreneur et puis il a de l'expérience déjà de pas mal d'années dans l'immobilier, le vrai en fait, du monde physique, et également dans le mobilier d'intérieur, une expérience de plus de 14 ans. Aussi dans la team, Benjamin Jarmon, lui à la base c'est un trader, il est dans la finance, il a travaillé aussi chez Forbes Finance, et c'est également un entrepreneur. Parmi la team, il y a aussi Bernard Markowski, qui a travaillé comme directeur de l'Opéra Gallery de Miami, une galerie d'art qu'on peut retrouver sur Twitter. L'Opéra Gallery qui est présente à Paris, à Londres, à Genève, à Monaco, à New York, du coup à Miami, puisque la société, le projet Lens, est établi à Miami, mais aussi Beyrouth, Dubaï, Hong Kong, Singapour. Et Bernard Markowicz, bon je sais pas si je le prononce très bien, il a sa propre galerie d'art, Markowicz Fine Art, 18 000 followers sur Instagram, présents en plus de Miami et aussi à Dallas et Laguna. Donc ils ont leur réseau, ils ont une connaissance du monde de l'art, parce qu'en fait c'est NFT immobilier, vous avez déjà vu ça un petit peu dans la vidéo, mais ils sont aussi très designés, et dedans il y aura des sortes d'œuvres d'art. On va voir ça aussi un petit peu plus tard, parce qu'ils ont collaboré avec de vrais artistes. Donc normalement il devrait y avoir des œuvres d'art aussi dans ces NFT, ce qui va leur donner normalement de la valeur, en plus de leur utilité. C'est pour ça que ça pourrait être recherché, très recherché par pas mal de marques. Ça s'adresse pas forcément à tout le monde, pas forcément aux petits investisseurs, plutôt à des investisseurs qui ont des plus gros portefeuilles, qui peuvent vouloir spéculer, ou alors à des entreprises et à des marques. Dans la team, on retrouve aussi ERA 2140. C'est une agence spécialisée dans la blockchain. Ils font du conseil, ils apportent aussi des compétences techniques et également dans le marketing et la communication. Pour des projets, ils ont accompagné par exemple Dogami, Navstars, ArtTrade et d'autres encore. Et sur LinkedIn, parmi les communications de Benjamin Jarmon, on voit qu'ils étaient au Metaverse Summit de Paris, sur la photo avec Borges Sébastien, le patron de Sandbox. Donc ils ont en plus des choses à annoncer prochainement, ils collaborent ensemble. Donc du côté de ce projet, ils sont quand même suffisamment proches du monde de l'art, des métaverses, notamment le plus gros en ce moment, Sandbox. C'est des NFT interopérables sur plusieurs métaverses, et ces NFT, c'est en plus des œuvres d'art, donc ça peut donner de l'intérêt ou du potentiel à cette collection de NFT. Et le mint, il aura lieu le 24 juillet, à bientôt quand vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc un peu plus dans le détail sur cette collection de NFT, je vous ai dit il y en avait 7000, il y a 5000 villas dans lesquelles il y aura des espaces de réunion, des écrans télé pour diffuser du contenu, des présentoirs pour afficher ses propres NFT, ses propres images, des œuvres d'art. On peut organiser des soirées dans ces villas, des événements particuliers. C'est également le cas avec les musées, là il y en aura 1500. Pour les villas, il y aura 6 catégories différentes. Comme je vous ai montré dans la petite vidéo, pour les musées, il y aura 4 musées différents. De la même manière que pour les villas, les différentes caractéristiques des musées seront réparties aléatoirement, ce qui donnera différents niveaux de rareté pour chaque NFT, pour les villas, pour les musées et aussi pour les immeubles et les QG, les headquarters. Et dans les QG, tout sera beaucoup plus grand, il y aura beaucoup plus de possibilités d'afficher des vidéos, d'avoir des salles différentes avec des ambiances différentes, et donc organiser des gros événements. Et au final, pourquoi ces NFT peuvent être intéressants? C'est justement pour tout ça, pour faire des événements, comme je vous disais, pour des marques, même pourquoi pas à l'avenir pour des youtubeurs, pour des influenceurs de toutes sortes. C'est quelque chose qui pourrait se développer d'ici quelques années, ou des grands joueurs de foot par exemple, ou même des artistes qui vont faire des concerts privés dans leur villa, dans leur QG. Et l'intérêt particulier de ces NFT de l'immobilier par rapport à d'autres collections un peu du même type, là c'est l'interopérabilité et de pouvoir les mettre dans n'importe quel métaverse. Il y a quand même un avantage par rapport à d'autres NFT de l'immobilier. Il sera possible en plus de configurer et de personnaliser nos assets, nos NFT, comme je vous le montre dans la vidéo là vous voyez en ce moment même. Et en fait les rendus seront différents en fonction du métaverse dans lequel on placera notre villa ou notre musée ou notre quartier général. Ça s'adaptera automatiquement au métaverse de destination. On pourra personnaliser depuis le site lens.io, faire notre configuration, et puis on pourra aussi visiter et aller à l'intérieur de notre NFT, de notre villa, etc. directement depuis lens.io. Il y a une petite roadmap, on voit comme je vous l'ai dit que le mint il est en juillet, plus précisément le 24 juillet, et on pourra déjà accéder à nos NFT et les visiter sur lens.io à partir d'août 2022. Ensuite, ce sera déployé dans Decentraland et Sandbox un peu plus tard, peut-être vers septembre-octobre, sur Q3 2022. Il y aura d'autres métaverses qui viendront par la suite, à la fin de l'année. Et en 2023, on ne sait pas quand précisément, mais il y aura de nouvelles utilités dans les villas, dans les musées et dans les quartiers généraux. Il y aura des expériences de gaming avec ces NFT. Donc c'est ce que vous voyez là actuellement sur l'image.
Sur certains visuels, j'ai repéré des pistes de bowling ou des pistes de danse, même des terrains de tennis, on peut voir dans les vidéos, ce genre de choses en fait. Donc on pourrait avoir certains assets. Comme je vous ai dit, ce sera aléatoire, ce sera sur certains NFT, ça conférera différents niveaux de rareté, et en fait, ces petits trucs là, comme le terrain de bowling, ça laisse supposer, même si j'en suis pas complètement sûr, mais qu'on pourra vraiment jouer au bowling. On passe maintenant un petit peu sur le light paper, je vous mettrai aussi le lien en description, ça permet aussi de voir quelques visuels, il y a un certain nombre de choses que je vous ai déjà expliquées, il y a le détail de la collection de NFT, les différents métaverses avec lesquels les NFT seront compatibles, pour l'instant il y en a 5, peut-être qu'il y en aura encore plus à l'avenir. Sécurisez votre espace dans le prochain métaverse avant même qu'il n'existe. Comme ils le disent ici, dans tous les métaverses. On pourra être présent partout, donc intéressant quand on est une marque, sans investir dans chacun des métaverses. En sachant pas lequel sera encore là demain ou dans quelques années, ça devient plus simple en fait. Voilà, vous voyez c'est à l'écran, on peut afficher ses NFT, il y a des galeries, on a des vraies salles de séjour, c'est spacieux, c'est luxueux, il y aura des espaces lounge avec des télés, il y aura même des vêtements, des baskets, qui seront à l'intérieur des villas. Donc il y aura toutes ces caractéristiques là dans les NFT, finalement beaucoup de NFT à l'intérieur même du NFT, beaucoup de caractéristiques. Là on voit les différents assets qui seront peut-être, qui deviendront potentiellement des petits jeux, des mini-jeux, comme un terrain de golf, des terrains de football, de basketball, un trampoline même, du bowling, piste de danse, terrain de tennis, hélicoptère, un yacht, voiture. Bon, faudra voir si tout ça sera vraiment jouable, mais au minimum, comme il est dit dans le white paper, ce sera animé. C'est écrit ici, ce sera animé, ça viendra dans un futur proche. Voilà les différents types de villas, il y a encore pas mal de visuels, les différents types de musées, différentes configurations, et pareil pour les immeubles, pour les headquarters. Il y aura The Lens Club, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, si vous n'avez pas de terrain vous-même dans Decentraland ou dans The Sandbox, si vous avez un NFT de cette collection, vous êtes automatiquement membre du Lens Club. Ce Lens Club, ils ont des terrains dans différents métaverses, dans The Sandbox, dans Decentraland, etc. Et donc en fait, on peut louer des espaces, on peut louer des terrains, même si on n'a pas de terrain nous-mêmes, quand on est une marque, quand on veut faire un événement, ou même si on est un particulier, on peut utiliser un de ces terrains en fonction du métaverse. Ça pourrait être gratuit pour installer sa villa, son NFT dans un de ces métaverses sur un terrain du club. Soit c'est gratuit, soit il peut y avoir des frais. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de posséder soi-même un terrain. On voit dans le light paper, comme je vous en parlais, ils ont des collaborations avec différents artistes, donc sûrement pour concevoir l'intérieur des NFT, des villas, des musées et des QG. Il y aura d'autres artistes aussi qui seront révélés prochainement. J'ai regardé un petit peu, c'est de véritables artistes, comme Antoine Dufilo, on voit sur Instagram 17 000 abonnés, et c'est un sculpteur, il fait des expositions à l'île Maurice, au Touquet, à Genève, à Porto, Los Angeles, Miami, Taipei, Dubaï, Dallas, et aussi Léo et Steph. Alors là, comme vous voyez, c'est Neymar, une star du football, ou Mbappé. Donc c'est un artiste qui collabore quand même avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain collabore pas avec n'importe qui, donc c'est aussi un sculpteur. Il a une certaine renommée, il collabore aussi avec Chanel par exemple. Donc il collabore avec de vrais artistes, avec de vraies réputations pour faire ses NFT. Et ça devrait contribuer au fait de donner de la valeur ou du potentiel à cette collection. Dans le light paper, il y a aussi un petit peu plus d'explications sur la team. On peut même les contacter, vous avez leur adresse mail. Et vous verrez aussi la team au complet comme ça dans le light paper. Je vous mettrai un lien, ils ont un médium, ils ont publié différents articles, ils expliquent un petit peu leur vision, l'utilité de cette collection de NFT. Donc il y a quand même pas mal d'articles. Si vous voulez vraiment vous renseigner et pousser les recherches, en plus il y a des visuels supplémentaires, ça vous permettra de mieux vous rendre compte à quoi ça pourrait ressembler. Bon, en tout cas, ça a l'air plutôt bien réalisé. Et également, je vous mettrai un podcast dans lequel il y a les deux cofondateurs, Nathan et Benjamin. C'est un podcast de plus d'1 heure, donc ils parlent de leur projet, ils parlent de leur parcours. Si vous voulez vraiment pousser plus loin, si ça vous intéresse, je vous recommande d'écouter, donc vous trouverez ça en description. Ce type de projet, ces collections de NFT immobilières, ça a plus de chances de t'intéresser si t'es une marque, quand on a une entreprise, quand on est entrepreneur, ou alors quand on a aussi beaucoup d'argent, quand on est une star, quand on veut faire sa petite soirée privée, exposer ses NFT, passer sa propre musique dans sa maison virtuelle. Ça peut aussi intéresser les spéculateurs. Donc je trouvais ça intéressant de vous présenter ce projet. On arrive à la fin de cette vidéo. Et si tu l'as trouvé utile, si ça t'a intéressé, si t'as appris des choses, tu peux liker, un petit abonnement si c'est pas déjà fait. Tu peux activer les notifications, comme ça tu loupes aucune vidéo, et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux.